Respirez à fond, c'est Grand Air, le magazine de la montagne et des sports de pleine nature de Télé Grenoble, diffusé notamment le lundi à 21h15 et le mardi à 22h15. Ça fait plus de 20 ans que les élèves ingénieurs grenoblois proposent au printemps un raid multisport à travers les montagnes iséroises. La 21e édition se prépare. Johan Kerel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du RAID Grenoble INP. Alors le RAID, ce sera au mois de mai, mais les inscriptions se terminent à la fin du mois de mars. On en parlera avec vous dans quelques minutes, mais on va démarrer cette émission avec une nouvelle façon de pratiquer le vélo l'hiver. Florian Bouteiller, bonjour. Bonjour. Vous êtes moniteur cycliste français, les MCF, comme on les appelle dans le jargon. Est-ce qu'on peut comparer les MCF aux moniteurs de ski, les pulls rouges contre les pulls bleus? C'est un petit peu ça, c'est l'idée. On s'est regroupé, on a labellisé des écoles de VTT. Et puis maintenant, l'idée, c'est que quand on entend parler d'MCF, on sait qu'il s'agit de vélo et de gens pour les encadrer. Voilà, et le bleu, qui est votre couleur de reconnaissance, c'est une association nationale, mais qui est basée ici à Grenoble. C'est à Grenoble, oui. Alors, vous enseignez tous les types de cyclisme ou c'est uniquement centré sur le VTT? Non, c'est tous les types de cyclisme. Après, il y a des moniteurs qui ont des spécialités. Mais MCF, ça représente le cyclisme en général. Et une grosse partie de l'activité, et surtout dans les Alpes, elle est tournée autour du VTT. Mais... Alors l'hiver, c'est pas la meilleure période pour faire du vélo, notamment en montagne, sauf si on a avec soi ce drôle d'engin. Vous êtes venu sur le plateau avec un fat bike. Oui, c'est ça. Donc ça fait quand même quelques années qu'on essaye de faire du VTT l'hiver, parce qu'on a une passion, on a du mal à se l'arrêter pendant la mauvaise saison. Mais c'était compliqué de faire du VTT en hiver. Et puis les Américains, ils ont inventé un vélo comme celui-là, là, avec des très grosses roues. Alors au départ, ça a été inventé pour aller rouler dans le sable. Pour avoir plus de portance. Exactement, des roues beaucoup plus larges, des roues très peu gonflées. C'est des pneus qui sont gonflés à basse pression. Et donc l'idée était de rouler dans le sable. Et puis il y a quelques années, on s'est rendu compte que en fait, sur la neige, ça roulait très bien aussi. Donc du coup, maintenant ça fait 2-3 ans qu'en France, on commence à en voir de plus en plus. Et puis on a commencé à développer petit à petit des activités vraiment hivernales, spécialisées avec des VTT qu'on n'utilise que pour ça, quasiment. On peut rouler sur la route et dans les rues, ça, ou c'est compliqué en dehors de la neige? Non, on peut, bien sûr. Ça reste une roue, elle est grosse, voilà. Il n'y a pas de réglementation qui interdit d'avoir une roue aussi grosse? Vous pouvez aller partout avec vos fat bikes, l'utiliser à toutes les saisons. Mais c'est quand même des vélos qui ont été étudiés, qui ont été conçus pour rouler sur un seul meuble. Voilà, vous n'aurez pas le rendement à la montée. Vous imaginez bien avec des pneus comme ça qu'on peut avoir avec un VTT classique l'été. Il fait quel poids ce vélo? C'est des vélos qui ne sont pas spécialement beaucoup plus lourds que des vélos classiques. Les roues sont un petit peu plus grosses. Alors le poids, ça dépend des gammes qu'on achète, mais ça doit être des vélos qui sont dans les 13 kg. Donc pas spécialement très très lourd. Le pneu est impressionnant, mais ça reste un pneu, c'est rempli de vide. Il n'y a pas de garde-boue? Il n'y a pas de garde-boue. Il faudrait que ce soit beaucoup trop grand. Alors, vous le dites, ça fait quelques années seulement que ces vélos sont apparus, notamment ici en France. Donc, il faut éduquer les gens, former. Et les MCF proposent des initiations. C'est ça. Dans beaucoup de stations, on s'est mis à proposer des produits hiver tournés autour de ce vélo qui rend les gens curieux. Donc, tout le monde a envie d'essayer parce que c'est quand même un drôle d'outil. Donc il y a plein d'activités qui se sont développées, que ce soit aussi bien des activités de randonnée, des activités qui se rapprochent de ce qu'on fait en descente, par exemple ce qu'on fait en descente l'été. Par exemple à la fermeture de la station, on attend on monte avec les dernières remontées mécaniques, on attend que les pistes soient fermées et puis on dévale les pistes avec ces engins-là. Il faut s'adapter, quelqu'un qui sait faire du VTT comme tout le monde, du vélo, il y a quand même des choses particulières quand on passe sur le fat bike et sur neige? Quelqu'un qui sait faire du VTT saura faire du fat bike. Après, au niveau technique pure, effectivement, il y a quelques différences. On n'aborde pas toute la gestuelle du VTT de la même manière. Le freinage sur neige, par exemple. Le freinage sur neige, notamment avec la roue avant, il faut être particulièrement délicat. Vous imaginez bien qu'au niveau de l'adhérence, on peut vite avoir quelques surprises. Mais non, nous, on est là pour donner les premiers conseils. Et puis, c'est des vélos qui sont quand même ludiques, relativement rapides à prendre en main. Et au bout d'un quart d'heure, tout le monde y arrive, quoi. Ça vient très très vite. C'est très abordable.
Alors, il faut former les utilisateurs. Je crois que vous formez également les moniteurs, parce que comme c'est récent, il y a encore peu de monde. C'est comme quand le snowboard est apparu les premières années, les moniteurs de ski, ils ne savaient pas en faire. C'est un petit peu ça. Alors, c'est pas tant qu'ils savent pas en faire, les moniteurs de VTT, ils savent faire du VTT, mais j'espère pour eux. Ouais, c'est plutôt le milieu qui est nouveau, un milieu montagne. Alors, on fait déjà du VTT en montagne l'été, mais là, on est sur la neige, avec toutes les problématiques que ça peut engendrer. On imagine les problématiques de sécurité ou le déclenchement des secours. Enfin, tout est un petit peu différent. La cartographie est différente. L'hiver, c'est beaucoup plus difficile de se repérer. Donc, il a fallu se mettre à former les moniteurs. Et l'Institut de formation du vélo a créé une formation spéciale pour le fat bike et pour préparer les moniteurs de VTT déjà diplômés à cette nouvelle discipline et avoir toutes les billes qu'il faut pour que ça se passe le mieux possible. Alors ça commence à intéresser les stations, en tout cas certaines stations, notamment ici en Isère, où vous parliez par exemple d'organiser des descentes à la fermeture des pistes sur les domaines skiables. Ça se voit de plus en plus dans les Alpes, un peu partout, en Isère aussi. On a organisé ça, par exemple, moi je viens de Chartreuse, on a organisé ça cet hiver à Saint-Pierre-de-Chartreuse. On prend le télécabine à la fermeture, on attend que les pisteurs aient fermé et on descend les pistes. Mais ça, c'est une des formes qui peut exister. On peut aussi faire de la randonnée, on peut aussi... Comment ça cohabite sur un domaine skiable avec les autres pratiquants, les skieurs notamment? Il y a des règles, il y a des interdictions? Ouais, il y a des règles. Pour l'instant, le fat bike, il n'est pas fait pour aller se mélanger aux skieurs alpins, aux skieurs nordiques. C'est vraiment une activité qu'on va faire soit sur des itinéraires dédiés. Vous avez Villard-de-Lans qui a quasiment une centaine de kilomètres, je crois, d'itinéraires dédiés au fat bike. Uniquement au fat bike, c'est pas les pistes de ski de fond? Alors, il y en a une partie qui sont uniquement pour le fat bike et d'autres qui sont en partage avec les raquettistes. On partage les itinéraires l'été, on peut aussi bien les partager l'hiver avec les marcheurs, il n'y a pas de souci. Maintenant, deux engins qui se déplacent rapidement, comme des skieurs et des VTTistes, pour l'instant, voilà, on essaye d'éviter ça. Peut-être qu'un jour, on arrivera à trouver une manière de cohabiter, mais pour l'instant, les itinéraires nordiques sont réservés pour le ski nordique, on ne va pas dessus en fat bike, encore moins sur les moments où c'est ouvert dans la journée. Et pareil pour les itinéraires de ski alpin, des pistes de ski alpin, on ne peut pas arriver au milieu des skieurs avec notre fat bike. Pour l'instant, on en est là. Du coup, on crée des choses spéciales. Il y a des compétitions également qui se développent, notamment en Suisse. On a quelques images du Snowbike Festival qui s'est déroulé il y a quelques jours, ce qui prouve que au-delà de la discipline, c'est même un sport qui est en train de naître. Oui, bien sûr. Alors, c'est ludique. On peut vite se retrouver à aimer se tirer la bourre un peu, là, que ce soit en descente, en montée. De fait, comme toutes les activités sportives, l'esprit de compétition prend le dessus. Puis on commence à voir des compétitions se créer. Il y a un derby à Champs-Rousses le 17 avril. Voilà, on va commencer à voir ces engins-là dévaler le plus vite possible les montagnes. On l'a vu sur ces images, c'est quand on tombe sur de la neige, donc normalement on se fait un peu moins mal qu'en VTT. Un peu moins mal que l'été, mais on peut quand même se faire mal comme on se ferait mal en ski finalement, hein, donc faut quand même prendre des précautions. Ce derby, donc le 17 avril, ouvert à tout le monde, j'imagine que... Il faut avoir un vélo comme ça. Alors, ça se trouve dans le commerce ou ça se loue? Comment ça se passe en général? Bien sûr, on peut commencer de plus en plus, on trouve des points de location, souvent aux abords des stations, il y en a même sur Grenoble. Les magasins spécialisés dans le VTT se mettent à avoir de plus en plus ces outils-là, donc il ne faut pas hésiter à louer ça, réserver ça, les emmener en montagne, faire des tests, se rendre compte qu'on y arrive tous et puis qu'on peut se lancer dans des choses comme ce fameux derby. Bon, puis ceux qui ne veulent pas attendre le 17 avril pour découvrir le fat bike, il y a un autre rendez-vous, vendredi 11 mars en Chartreuse, au Planolet. Il paraît qu'il y a de la neige maintenant en Chartreuse, donc c'est le moment d'en profiter. Il y en a plus qu'à certaines périodes de l'hiver, effectivement. Donc on avait un événement qui était prévu la semaine dernière, on a dû attendre que la neige soit vraiment installée. Et donc là, vendredi prochain, au Planolet, on ouvre un téléski pour faire du VTT sur neige. Donc le VTT sur neige avec des VTT classiques, mais aussi avec les fat bikes. Il y aura des fat bikes en location. Il faut réserver à l'école MCF de Chartreuse. Et voilà, soirée festive, on mange un bout ensemble en faisant du vélo pendant 2 heures et en utilisant le téléski. Très bien, toutes les infos sur le site notamment des moniteurscyclistes.com qui s'est affiché. Est-ce qu'il y aura du